Et comment tu te sens maintenant après avoir repensé à tous ces souvenirs? Alors j'ai une certaine nostalgie quand même, les bons moments, compense les mauvais moments. J'ai aussi 4 événements dont je vais vous faire part qui se passent en Algérie. Alors le premier, je me tenais souvent devant la porte d'entrée de la maison. Les enfants venaient facilement vers moi, on jouait ensemble et une fois je voulais sauter à la corde. J'avais proposé de tenir la corde et de la faire tourner. Donc voilà, je faisais partie de la bande, quoi. Sinon, des fois, des voisins m'invitaient chez eux. Dans la cour, il y avait toute une faune d'animaux, là. Il y avait des tortues, des dindons, des poules. Il y avait aussi des poissons rouges dans un bidon, un vieux bidon d'essence. Sinon, il y avait aussi, quand on tuait le mouton au ramadan, ils gardaient les cornes de mouton. Les enfants gardaient les cornes de mouton, jouaient avec sur le trottoir comme nous on jouerait au hockey avec le puck. Il y avait aussi ma mère qui, quand elle sortait, elle mettait son voile noir. En fait, il y a deux sortes de voiles. Il y a le blanc sur Alger et le noir côté Constantine, donc l'est de l'Algérie, près de la Tunisie. Et puis on met une espèce de mouchoir blanc brodé de dentelle sur le bas du visage. Et ça laisse paraître juste les yeux. Et moi, j'avais peur de ma mère et quand je la voyais arriver du marché, ben, j'essayais de regarder toutes les femmes pour essayer de la reconnaître et j'arrivais à savoir quand elle arrivait. Je reconnaissais son regard. Où est-ce que tu as trouvé la force de surmonter les épreuves que tu as traversées? C'est une question étrange que je me pose encore. Je me suis forgé un monde imaginaire contre la folie sans, sans m'en rendre compte. J'ai fait 25 ans de guitare avec beaucoup de plaisir, mais c'était parfois pour ne pas entendre mes parents adoptifs se chamailler. Et c'est vrai que comme je suis handicapé, je ne peux pas courir comme quelqu'un de valide qui partirait de la maison en claquant la porte. Je m'inspire de la force du lion. C'est ce qui m'a guidé tout au long de ma vie. C'est mon signe astrologique à la base. C'est aussi le nom de l'endroit où je suis né, Soukaras. Ça veut dire marcher au lion en arabe. C'était quoi les apprentissages pour toi les plus marquants et que tu souhaites partager? Alors c'était la patience et l'espoir d'un monde meilleur. Il y avait aussi avoir du courage parce que j'ai subi énormément d'opérations. Donc là, j'avais besoin de beaucoup de patience. Ouais. C'est vrai que chacun a son histoire, positive ou négative, ou la possibilité de s'en sortir. Et en fait, j'avais envie de donner de l'espoir aux gens désespérés. Je voudrais ici remercier Claire des Hommes, même si tout ne s'est pas passé positivement. Mais grâce à eux, j'ai pu avoir une bonne vie en Suisse. Et je voudrais remercier aussi également Procat, avec qui j'ai fait énormément de sport. J'ai fait de la natation, compétition, de l'athlétisme. J'ai fait aussi des journées sportives. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'activités. Je remercie Antenne Handicap également parce que c'est une association qui a des activités, un peu comme l'école Club Migros. Ça coûte moins cher pour les personnes à l'AI. Moi, j'avais fait du self-défense à l'époque. J'ai plus refait d'activités parce que il n'y a pas beaucoup de choses où je peux me rendre. C'est pas accessible comme ça. Mais sinon, je vais parfois, quand ils organisent des fêtes, parfois il y a des manifestations par rapport à des votations, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres gens que tu souhaites remercier? Oui, il y a ma troisième maman, Madame Cotin,
qui s'occupait de moi à Terre des Hommes. C'est elle qui m'a sorti de cet enfer à la Ferrière, en fait, chez ces gens fanatiques. C'est elle aussi qui me prenait chez elle pour passer des bons moments. Elle venait me chercher à l'hôpital. Je passais la journée, elle me ramenait à l'hôpital. Et là, j'étais pas content parce que chaque fois que je devais retourner à l'hôpital, je faisais une crise. Étant enfant, j'aurais voulu que je cherche absolument une famille qui puisse me garder. Malheureusement, Madame Coquin, elle vient de décéder, mais enfin, je la remercie quand même. Ouais, elle m'a beaucoup aidé. Et mes parents adoptifs, bien sûr.